Talibé, pendant ce temps, facture Covid, nous sommes chez EDG. Le CNRD s'engage à payer plus de 356 milliards pour régler définitivement ce qui pourrait être donc source de contentieux, en tout cas de discorde entre les ménages et la société EDG. Oui, c'était un communiqué du porte-parole du gouvernement qui annonce donc cette mesure. Vous le savez, pendant la période Covid, le régime Alpha Condé avait décidé donc de prendre en charge l'intégralité des factures de la période avril-décembre 2020 pour ainsi soulager les populations qui étaient confrontées aux conséquences de la Covid-19. Ouais. Et le gouvernement donc avait décidé que les consommations domestiques facturées de 90 francs à 293 francs le kilowattheure devaient être ainsi entièrement prises en charge par l'État guinéen. Et à cette période, rappelle le communiqué, les clients, en tout cas à la sortie de cette période, rappelle le communiqué, les clients ont constaté, on a envie de dire malheureusement, sur leurs factures, des soldes relatifs à leur consommation non payés par l'État. C'est-à-dire que malgré l'annonce faite par l'État, l'engagement de l'État de prendre en charge donc les factures de cette période, les clients ont continué à constater la présence des montants dus pour cette période. Ouais. Et plus loin, le communiqué, et le gouvernement le reconnaît, cela a provoqué des incompréhensions chez des abonnés et qui, c'est important de le dire, ont trouvé leur solde injustifié. Ouais. Donc, certains, est-ce que le porte-parole du gouvernement veut nous expliquer, comme certains ont pu le penser, ont pu le croire, puisque on n'a pas eu d'explication, que le fait que leurs factures montent et prennent l'ascenseur au sortir de cette période, est-ce que cela s'expliquait par l'imputation de cette période pourtant annoncée comme étant prise en charge par l'État et l'imputation donc des factures de cette période aux nouvelles factures. En tout cas, c'est la question que nous nous posons. Mais le porte-parole du gouvernement quand même indique que cela a provoqué des incompréhensions chez des abonnés qui ont trouvé leur solde injustifié. La note de cette mesure, elle est assez salée. Voilà. C'est plus de 350 milliards qui vont être prises en charge par le gouvernement. Voilà, l'engagement porte sur un montant de plus de 356 milliards, donc 356 milliards, 510 millions que le gouvernement compte donc complètement absorber pour respecter cet engagement pris sous le président Alpha Condé. Et cette phrase qui m'amène à me poser des questions quand même, le gouvernement précise clairement que seules les consommations impayées de la période prise en charge par l'État et qui continuent d'apparaître sur les factures actuellement émises sont concernés. Donc, moi je me pose bien la question aujourd'hui. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer exactement? Comment les populations, en tout cas celles qui peuvent être concernées par une telle mesure d'assouplissement prise par le gouvernement, peuvent en tout cas aller faire valoir cela auprès d'EDG? C'est la question. Oui. Les gens n'ont pas à les faire valoir. Et c'est EDG qui fait EDG qui ne fera plus figurer ces montants-là sur les factures. Parce que depuis lors, les factures viennent avec cette mention. Il y a un problème. Avec cette mention, reste à payer. Pour autant, est-ce qu'il explique pour être la meilleure méthode? Non. Que EDG fasse disparaître. Je termine ici. Je vais juste terminer. L'État va les rembourser? EDG va les rembourser? Non, en fait, allez, chaque fois que EDG envoyait cette facture, sauf si les gens l'ont payé, mais vous aviez... Il y en a qui ont payé. En ce moment, il faut aller en contentieux. Sinon, vous aviez le droit de ne pas payer. Et vous payez tout simplement... Et si on vous menaçait de couper? Vous payez tout simplement... Moi, j'ai toujours refusé de payer parce qu'on a suivi ce dossier à l'époque. On va revenir sur ce débat. C'est important, il y a un problème sur le montant. Au lieu de 356 milliards, il y a plutôt une question de 456 milliards ici. Moi, j'ai le tableau récapitulatif depuis avril 2020, à l'époque que Kassouri a présenté à Alpha Condé. C'est important qu'on revienne là-dessus. Bien, on va y revenir, si tu permets, Akumba. On a tous cotisé déjà
pour le paiement de cette facture. Parce qu'il y a un prélèvement de 500 francs guinéens sur chaque litre de carburant que vous achetez, qui était prévu en tout cas dans le plan de riposte présenté et soutenu par l'ancien Premier ministre, M. Ibrahima Kassori Fofana. Bien, on va y revenir avec tous nos chroniqueurs dans la seconde partie de Mirador. Merci de rester en notre compagnie en marquant la pause pour nos obligations commerciales et pour un nouveau point avec la rédaction dirigée par Essa Tousso. On revient pour continuer cette émission. Reste sur cette mesure d'assouplissement annoncée par le gouvernement au sujet des factures Covid-EDG. Oui, les questions qu'on factures EDG de la période Covid. Plutôt. Oui, les questions qu'on s'est posées, c'était de savoir est-ce que désormais ceux qui ont payé déjà par peur d'être privés du courant électrique vont recevoir un remboursement? C'est une question à laquelle on n'a pas une réponse catégorique. Il serait bon qu'il y ait des clarifications, même si des auditeurs m'ont fait savoir que le communiqué disait clairement que ceux qui ont payé ont déjà payé. Mais bon, puisque je n'ai pas parcouru tout le communiqué... Et si tu peux, voilà, je vais passer ce message d'un spécialiste de la question qui dit ceci. Ce sera très difficile, sinon impossible, parce qu'on n'a pas pris soin de relever les indexés de compteurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les indexés de compteurs, au moment de la déclaration de la gratuité et à la fin, pour calculer le volume des consommations gratuites, il est certain qu'une partie est déjà payée par les consommateurs suite aux menaces de coupure. Voilà, c'est un spécialiste de la question de courant, de la fourniture d'électricité qui en parle. Cet avant-dernier paragraphe du communiqué renvoie à cela. Le gouvernement précise clairement que seules les consommations impayées de la période prise en charge par l'État et qui continuent d'apparaître sur les factures actuellement émises sont concernées. C'est-à-dire que c'est une façon de reconnaître que une partie des factures, en tout cas couvertes par de avril à décembre 2020, ils reconnaissent qu'une partie a déjà été payée et que donc cette partie payée-là n'est pas concernée par cette mesure. Donc c'est le reliquat des factures impayées donc, qui est concerné par les 356 millions de dollars. Parce que pour terminer. Vous vous rappelez, Abakar, quand à l'époque, en avril 2020, le Premier ministre à l'époque, Dr Kassori, avait annoncé le plan de riposte et avait précisé que le montant concerné par la période que le gouvernement comptait couvrir dans le cadre de cette gratuité du courant, on avait parlé à l'époque de 46 millions de dollars. Vous vous rappelez, cela avait fait scandale puisque la Banque mondiale avait répliqué pour dire que cette facture était exorbitante. Il y avait eu même à l'époque une sorte de renvoi de balle entre la primature, le gouvernement, le ministère de l'énergie et EDG. Donc cela avait fait scandale à l'époque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il serait bien que l'on nous dise que est-ce que ces 356 milliards couvrent toute la période, y compris ce qui a été payé à date? Non, ça ne peut pas être cela, Talibé. C'est la question que j'allais poser. Bien. Pour terminer, Mamadou, on va aller très vite là. Quand on dit que l'État, qu'une partie aurait été payée, par qui? Est-ce par les citoyens dont Akoumba parle ou antérieurement par l'État sous Alpha Condé qui avait commencé à éponger? Parce que le montant total justement de la prise en charge des factures avril à juin des abonnés au tarif social de l'électricité, dans le document que Kassori a fait à l'attention d'Alpha Condé à l'époque, le montant est de 456 milliards de francs guinéens. Et là, nous avons 356 milliards. Donc, il y a 100 milliards qui manquent à l'appel. Donc, est-ce que c'est le gouvernement qui avait déjà payé ça? Il faut qu'on fasse la situation. Si tel est le cas, ça veut dire que les citoyens pour lesquels Akoumba se fait des soucis doivent se faire rembourser par le contribuable en ce moment. Et puis, il y a d'autres engagements que le gouvernement a pris. À Boubacar, c'est aussi pour l'eau à l'époque. Non seulement ils ont pris des engagements sociaux pour l'électricité, mais aussi pour l'eau. Il est dit dans le tableau que la prise en charge des factures avril à juin des abonnés au tarif social de l'eau est de 24 milliards de francs guinéens. Donc, est-ce que le gouvernement va s'engager à payer ça aussi à la SEG? Ce serait bien important pour renflouer les caisses de cette autre société. Pourquoi pas? Et il y a bien d'autres lignes ici. Et ce serait bien qu'on revienne sur ce document parce qu'il est très riche, mais il a comporté aussi beaucoup de questionnements à l'époque. Bien. Donc, on peut revenir là-dessus. On va y revenir forcément voilà, dans cette émission.